Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons voir, donc la petite vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est quel saint prier contre les tentations et les addictions. Donc, je répète juste que moi, je vous donne les petites clés de l'autoroute, des portes pour aller plus vite quand vous avez des besoins, aussi bien spirituels, temporels ou corporels. Que la prière c'est tous les jours et c'est pas une seule fois en pensant que ça va être exaucé alors que vous avez prié qu'une seule fois. La prière c'est constant, c'est tous les jours. Et pour les grâces demandées, c'est la prière tous les jours jusqu'à la grâce obtenue. C'est pas quelque chose que vous pouvez lâcher. Deuxième chose, on m'a demandé si on pouvait prier pour quelqu'un. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Quand vous demandez une grâce, il n'y a pas de problème. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est vous adresser à l'ange gardien de l'autre personne. Parce que seulement les anges, c'est d'ange à ange. C'est-à-dire que si vous voulez parler à l'ange gardien, je sais pas moi, de votre fils, de votre fille, de votre père, d'un ami, etc., vous ne pouvez que demander à votre ange gardien de s'adresser, de rentrer en contact avec l'ange gardien de la personne à qui vous voulez qu'il intervienne. C'est-à-dire, je souhaite que mon ange gardien, un tel, s'adresse, s'il te plaît, mon ange, adresse-toi à l'ange gardien d'un tel pour qu'il puisse le raisonner. C'est d'ange à ange. C'est la seule contrainte au niveau des anges que vous avez. Vous pouvez demander des grâces, mais quand vous voulez vous adresser à l'ange gardien de quelqu'un, c'est d'ange à ange. Vous ne pouvez pas vous adresser à l'ange gardien directement de la personne concernée. Sachez-le bien. Aussi, tout ce qui est tentation, addiction et tout ça, c'est quelque chose qui salit votre aura, qui salit votre âme. Et du coup, quand vous êtes sali, vous ne pouvez pas, les anges ne peuvent pas avoir accès à vous. Les bons esprits, les guides de lumière et les bons anges. Ça, il faut bien s'en douter. Il faut que vous soyez le plus propre possible, le plus pur possible pour pouvoir avoir accès au monde subtil. Plus vous êtes évolué spirituellement, plus vous avez accès au monde subtil et plus vous avez de signes et plus les anges et les guides de lumière s'adressent à vous directement, sans passer par quelqu'un d'autre. Il faut bien sûr pour ça faire un effort spirituel, toujours des efforts spirituels, c'est très important. Et sachez que tout ça, tout ce qui est addiction, tentation, c'est aussi quelque chose que vous devez vous préparer à éliminer pour votre prochaine réincarnation, puisque dans tous les cas, vous allez devoir y faire face parce que la seule chose qui vous empêche de vous... disons que si vous voulez plus vous réincarner, ben, vous devez être parfait. Et si vous ne l'êtes pas, ben, vous le savez, vous serez obligé de vous réincarner dans tous les cas. C'est pas une question de si on a envie. Non, on n'a pas le choix. Si vous avez, si vous n'êtes pas un pur esprit, vous êtes obligé de vous réincarner. Et dans la vie, vous allez passer comme dans une machine à laver, comme elle disait Chantal, 3000 tours minutes, pour devenir plus blanc que blanc. C'est comme ça fait partie de notre évolution spirituelle. Et sachez, autre chose, que les tentations et les addictions attirent les mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent du mauvais. Les mauvais esprits adorent la saleté, le désordre, les gros mots, la vulgarité, tous ceux qui sont accros à l'alcool, à la drogue, au sexe sans amour, etc., etc. Ça attire les mauvais esprits. Ce qu'on appelle, on peut attirer les succubes, les incubes et les dorlis. C'est très important de le savoir. Souvent, les personnes qui sont en addiction ou en tentation, il y a trois. Il n'est pas tout seul en fait. Il y a lui, l'addiction ou la tentation et le mauvais esprit. Et les mauvais esprits, eux, se nourrissent des miasmes, des mauvaises choses. Et quand vous avez face à quelqu'un qui a une addiction ou quelque chose comme ça, en fait, généralement, il est conseillé de se faire nettoyer aussi, donc un dégagement, comme je vous l'ai déjà expliqué, un dégagement par un exorcisme ou par le plomb, à cause de l'esprit possessif. Les esprits possessifs, c'est ceux qui se collent aux gens qui sont alcooliques, drogués, etc., etc.
il est conseillé donc de suivre un traitement médical, psychologique et un traitement spirituel qui est un dégagement et les prières pour pouvoir accompagner les deux. Le physique au niveau du traitement médical et le spirituel au niveau de votre traitement de l'âme pour enlever les esprits possessifs. C'est toujours... Donc, qui prier contre les tentations, les addictions, qui est-ce qui peut nous aider à nous et notre famille? En premier, Jésus. Bah, ça, c'est courant. Jésus, c'était un grand thaumaturge, guérisseur, voyant, médium, etc. Donc, vous pouvez vous adresser à Jésus, notamment à la prière de la Sainte Croix de Jésus-Christ. Jésus, il va vous aider. Donc, il y a Jésus. Il y a le Saint Jean-Marie Vianney. Alors, n'oubliez pas, les addictions et les tentations viennent avec les attaques du démon, des mauvais esprits, des esprits possessifs, succubes, incubes, etc. Le Saint Curé d'Ars, qui était attaqué presque toutes les nuits par le grappin, il l'appelait. C'est un des chouchous à Chantal. Mais le Saint Curé d'Ars était attaqué par le démon. Donc, du coup, vous pouvez le prier Saint Jean-Marie Vianney pour vous aider. Ça, c'est la statue préférée à Chantal. Elle l'a dans la maison, elle l'a partout. Et c'était là où elle allait beaucoup prier avec lui. Vous avez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aussi. Vous pouvez prier pour qu'elle vous aide. Normalement, vous pouvez prier tous les saints, mais je vous donne quelques saints avec qui... les saints où il y aura plus d'autoroutes, mais peut-être qu'il y aura d'autres saints qui vous parleront plus. Sainte Thérèse d'Avila, qui était aussi attaquée par le démon. Saint Padre Pio, attaqué aussi par le démon. Donc, vous pouvez lui demander aussi de vous accompagner ou d'accompagner les personnes pour éviter de retomber dans la tentation ou des addictions. Donc, Saint Padre Pio. Au Saint Alfred Pompalon. Donc celui-là aussi c'est pour les alcooliques. Vous pouvez lui demander aussi Saint Alfred Pompalon pour les drogues, tout ce qui est addiction. Tout ce qui est addiction, bien sûr, comme je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qu'il faut prier tous les jours. Bon, bien sûr, vous pouvez demander à la Vierge Marie. Donc, quand vous priez, vous pouvez demander à tous les saints, parce que des fois, un seul saint, si on a la flemme, ou sinon, quand on est désespéré, on peut demander à tout le monde. Hein. On peut demander à la Vierge, à Saint Georges, puisque tous ces saints servent à éloigner les mauvais esprits, le démon, et les esprits possessifs et tout ça. Eux, ils vous conduisent, ces esprits, à faire des choses négatives pour votre âme, pour eux gagner des âmes, gagner de l'énergie, gagner ce que vous voulez. Donc vous pouvez demander à Saint Georges, vous pouvez demander à Saint Michel, Saint Benoît, bien sûr comme je vous ai dit hier, à votre ange gardien aussi, très très important, à votre ange gardien, la Sainte Croix de Jésus-Christ, faire la prière de la Sainte Croix de Jésus-Christ, et Saint Antoine de Padoue pour que la personne ou pour que vous retrouviez une santé saine. Alors, il faut donc prier contre les attaques, donc tout ce qui, comme je vous ai dit, Saint Georges, la prière à votre ange gardien, Saint Benoît, Saint Michel, etc., etc. Mais vous devez rajouter les saints que je vous ai parlé contre les addictions. Donc Marie, donc vous faites les prières contre les mauvais esprits, mais vous rajoutez, c'est en plus, donc vous faites les saints que je vous ai expliqués contre les mauvais esprits, contre les attaques, mais vous rajoutez, par exemple, Saint Alfred de Pompalon, ou Saint Padre Pio, ou Saint Curé d'Ars, ou Sainte Thérèse d'Avila, ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il faut que vous priez un saint pour vous guérir et un saint pour vous protéger. Vous comprenez ce que je veux dire? Un saint pour vous protéger contre les attaques des mauvais esprits qui, eux, ne vont pas vous laisser partir aussi facilement puisque vous êtes une manne de nourriture pour eux. Et un saint pour vous accompagner, d'enlever cette addiction, et un saint pour vous protéger contre cette addiction. C'est très important qu'il y ait les deux. Mais il y a surtout un saint qu'on doit prier
obligatoirement contre les tentations, contre les addictions, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est une prière qu'on est obligé de prier. Vous devez prier absolument l'Esprit Saint, parce que c'est pour avoir un Esprit Saint dans un corps saint. Littéralement, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient, je ne peux pas être plus clair que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, moi, ce que je vous conseille contre les tentations, contre les addictions, c'est, vous devez prier. Ça, il y a 3 personnes que vous devez absolument prier. L'Esprit Saint, parce que c'est celui qui vous accompagnera avec l'Esprit de Dieu, qui vous permettra d'avoir toute votre tête, parce que sachez que les gens que vous avez l'impression qu'ils parlent seuls et qui ont des addictions, ils ne sont pas seuls, ils ont juste les esprits possessifs avec eux. C'est pas de 100% leur faute, c'est très compliqué quand on tombe dans les addictions et les tentations, parce que on est à la merci des esprits possessifs ou autres. Donc vous devez prier l'Esprit Saint en premier, et puis un saint qui vous accompagne dans cette fin d'addiction. Donc comme je vous ai dit, soit le curé d'Ars, soit Padre Pio, soit Sainte Thérèse d'Avila, soit, vous savez, les saints qui ont été attaqués par le démon, tout simplement. Hein. Jésus, bien sûr, vous avez Jésus, vous avez le curé d'Ars, Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, et vous avez Saint Alfred de Pampalon. Alors, donc l'Esprit Saint, soit un des saints que je viens de vous citer, et en plus, donc ça fait 3 saints, ou alors vous priez tout le monde, c'est vous qui décidez, un saint qui vous protège contre les mauvais esprits, Saint Michel, Saint Benoît, Jésus, Saint Jeanne d'Arc, Saint Georges, etc., etc. Voilà, vous avez 3 personnes que vous devez mettre avec vous contre les tentations et contre les addictions pour aller mieux. Et si vraiment, dans ces cas-là, vous êtes désespéré à cause de cette addiction ou de cette tentation, vous pouvez rajouter un saint pour les causes désespérées, comme je vous ai dit, Saint Rita, Saint Jude, Marie qui défait les nœuds, etc., etc. Donc vous pouvez avoir 3 à 4 saints pour ce genre de problème. Enfin, 3 à 4 saints. Il faut avoir 3 saints, un pour nettoyer l'âme, un pour nettoyer l'esprit et un pour nettoyer le corps. Donc comme je vous ai dit, l'Esprit Saint, un saint qui vous protège de l'addiction et un saint qui vous protège des mauvais esprits. Et plus, si vous êtes désespéré, rajoutez d'une autre catégorie. Voilà, vous pouvez prier pour quelqu'un qui a une addiction et une tentation. Vous pouvez demander la grâce, mais sachez que si vous vous adressez à votre ange gardien et que vous demandez à son ange gardien, vous ne pouvez pas demander de son ange gardien directement. Vous devez demander à votre ange gardien qui passe par son ange gardien. Parce que nous-mêmes, en tant qu'être humain, nous n'avons pas la possibilité de nous adresser aux anges gardiens de quelqu'un d'autre. C'est toujours d'ange à ange. Donc, il faut prier beaucoup son ange gardien. Mais ça doit même pas être quelque chose que je devrais vous dire, puisque vous devriez le savoir qu'il faut prier tous les jours son ange gardien. Voilà, j'espère que la vidéo elle a été assez claire. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à demain pour ceux qui font le chapelet avec moi à 15 h. Bonne soirée.